Radio Open FM. L'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et nous retrouvons comme chaque semaine Jean-Pierre Foultier, bonjour. Bonjour. Merci Jean-Pierre d'être là pour nous parler de l'Europe, l'Europe culturelle. Et on le sait, depuis 2 semaines maintenant, on se balade de musée en musée. Alors la semaine dernière, c'était aux côtés de Gilles, où nous étions à Bilbao. On avait commencé à Londres ensemble il y a 15 jours avec le Tate Modern. Mais aujourd'hui, où allons-nous parler? Dans quelle ville d'Europe partons-nous? C'est en Suisse et dans la ville de Lausanne que je vous emmène. Une ville, disons-le tout de suite, qui à elle seule mérite la visite. Une ville bâtie sur les pentes qui dominent la rive nord du lac Léman. Un cadre charmant. Lausanne se veut aussi capitale de l'olympisme, mais ce n'est pas notre sujet. Pas trop. Si nous nous arrêtons à Lausanne aujourd'hui, c'est que cette ville possède un des musées d'art contemporain les plus curieux d'Europe. Le musée qui renferme la collection d'art brut. Alors, avant de s'intéresser au contenant et au contenu, déjà ce terme d'art brut, on l'a déjà entendu, on ne sait pas forcément bien ce que ça veut dire. On doit cette appellation au peintre français Jean Dubuffet, qui, comme nous le verrons, n'est pas pour rien dans l'installation de la collection à Lausanne. L'art brut, c'est un art marginal, hors des sentiers balisés de l'art contemporain. L'art brut est d'abord l'héritier de ce qu'au XIXe siècle on appelait l'art des fous. Conçu à l'époque comme une alternative aux traitements brutaux des maladies psychiatriques, ces ateliers artistiques thérapeutiques ont révélé quelques talents insoupçonnés. Les surréalistes, dont nous avons parlé il y a peu, ont ensuite assimilé à l'art brut toute forme d'art non conventionnel, les peintres naïfs, comme le douanier Rousseau, ou, non pas un peintre, mais un bâtisseur, comme le célèbre Facteur Cheval et son étonnant palais idéal. On peut aussi évoquer cette Séraphine, incarnée au cinéma par Yolande Moreau, et qui avait vécu une vie modeste de servante à Senlis. Pour Dubuffet, l'art brut, c'est un art qui comprend à la fois l'art des fous et celui de marginaux de toutes sortes, prisonniers, reclus, mystiques, anarchistes ou révoltés, en tout cas des autodidactes qui créent sans se soucier ni de la critique, ni du regard d'autrui. Bon, alors on n'est pas forcément très marginaux, fous peut-être un peu plus. Alors allons consulter ensemble cette collection que l'on trouve à Lausanne. Qu'est-ce qui y est à voir ? Alors, disons d'abord que c'est en 1971 que Jean Dubuffet a fait don à la ville de Lausanne de la collection d'art brut qu'il avait constituée depuis plus de 20 ans et qui renfermait près de 5000 pièces. Toutes des créations spontanées et, selon son expression, culturellement orphelines, qu'il avait découvertes dans des asiles, des prisons, chez des spirites et autres gens particulièrement singulier. Dire ça comme ça. Elle a été installée à Lausanne en 1976, non dans un bâtiment moderne construit à cet effet, mais dans le château de Beaulieu, une magnifique maison de maître du XVIIIe siècle, dont l'intérieur a été entièrement repeint en noir pour que le visiteur soit immergé, en quelque sorte, dans cet univers étrange. La collection possède aujourd'hui plus de 60 000 œuvres. Elle présente aussi des expositions thématiques et propose un certain nombre d'animations. Bien sûr, les noms des artistes exposés ne sont pas les plus connus parmi la création contemporaine, puisque, par définition, il ne s'agit pas d'artistes professionnels. Alors, citons-en quelques-uns quand même. Wolf Lee, Aloïse, Medjegil, Carlo, Augustin Le Sage, tout cela faisait partie du fonds apporté par Dubuffet. Seul Gaston Chessac sort du lot et sa notoriété a éclaté ensuite de façon plus autonome. On découvrira les autres tranquillement, puis c'est tout. Une série d'œuvres supplémentaires, considérées comme plus éloignées de l'art brut, est placée dans la collection annexe rebaptisée en 1982 « Neuve Invention », qui expose des œuvres d'artistes rebelles cherchant à contourner les systèmes de diffusion et de valorisation
marchands, les musées, les galeries, les expositions qu'ils ressentent comme, disent-ils, asphyxiants. Sans correspondre vraiment aux premières définitions de l'art brut, ces artistes sont bien pourtant eux aussi des marginaux de l'art. Alors là, on a l'impression on fait guide touristique, hein, on vous raconte, mais vous avez vous-même visité ce musée. Oui, il y a tout de même une bonne dizaine d'années, mais j'en garde un souvenir, disons, ému. Une historienne de l'art a écrit à son sujet, j'ai trouvé cette citation: « Personne ne ressort indemne de ce musée. En fait, on est troublé, on est enchanté, stupéfait, fasciné. Je crois que c'est une expérience philosophique, humaine. » Je partage tout à fait cet avis. Et j'encourage ceux de vos auditeurs qui auraient l'occasion et le plaisir de passer quelques jours de vacances du côté de la Suisse, de faire ce détour par Lausanne et son très curieux musée de l'art brut. Et on peut voir de l'art brut peut-être un peu plus près de chez nous aussi ? On peut en trouver quelques échantillons intéressants sans aller si loin. Nous avons évoqué l'ahurissant palais idéal du facteur Cheval, à Hauteville, dans la Drôme, c'est un peu moins loin. Et encore plus près de nous, on peut parler aussi de cette Cécile Sabourdi à laquelle est consacré le musée qui porte son nom à Vic-sur-Breuil, en Haute-Vienne, et qui est à sa manière une illustration de cet art naïf ou brut. On ne peut pas non plus ne pas parler de Sansfourche, cet artiste mort en 2010 à Saint-Léonard-de-Noblat, qui fut l'ami de Jean Dubuffet et de Gaston Chessac, et dont les toiles, mais aussi les totems et les sculptures relèvent de l'esthétique de l'art brut. Et certains de ces dessins se trouvent justement, devinez où, au musée d'art brut de Lausanne. La boucle est bouclée comme ça. Et la semaine prochaine, que faisons-nous ? La semaine prochaine, si je calcule bien, nous serons le 19 décembre. Je suis d'accord. Ce sera déjà un peu Noël. Ouh, vous allez venir avec les chocolats donc, c'est ça. Et peut-être des informations aussi. Un joli moment de partage. Alors rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.